Le but de tout manager OFM, c'est d'avoir plusieurs modèles en même temps et ça peut être une réussite tout comme ça peut se transformer en un échec dans certains cas. Je te conseille de bien écouter ce que j'ai à te dire dans cette vidéo car la plupart des managers pensent qu'il suffit de copier-coller leur méthode sur plusieurs modèles pour scaler. Mais c'est exactement là qu'ils se plantent complètement. Et je suis sûr que tu veux savoir pourquoi et surtout comment faire autrement pour réellement réussir à gérer plusieurs modèles de la meilleure manière possible. Aujourd'hui, on va décortiquer le vrai problème derrière tout ça parce que franchement, gérer plusieurs modèles, c'est pas si dur que ça dans les faits, si tu sais en tout cas en gérer une correctement. Mais justement, la question c'est, est-ce que tu sais réellement gérer une seule modèle? D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais te donner une de mes meilleures stratégies pour gérer au mieux le lancement d'une modèle. Et tu peux d'ailleurs récupérer dans la description de cette vidéo le PDF complet qui récapitule tout ça. Bref, on est parti. Donc là, je veux que tu sois honnête avec moi et avec toi-même. Je vois énormément de managers qui pensent savoir gérer une modèle, mais qui se trompent lourdement. Et le truc, c'est que si tu galères déjà avec une seule modèle, comment tu veux en gérer 2, 3, 4 ou plus? C'est comme vouloir construire un immeuble sans avoir de fondation solide. Ça va s'écrouler, c'est juste mathématique. Alors voilà ce qu'on va faire ensemble. D'abord, je vais te poser 4 questions qui vont te faire comprendre si tu maîtrises vraiment ta première modèle et crois-moi, les réponses vont te surprendre. Ensuite, je vais te révéler les 3 différences cruciales pour gérer plusieurs modèles dans la réalité du terrain, pas juste la théorie, la vraie réalité. Première question, et celle-là elle fait mal, es-tu capable de lui donner des directives claires ou est-ce que tu as du mal avec ça et tu n'oses pas le faire? Parce que là, vraiment, il faut que tu te poses la question. Moi, je vois trop de managers qui tournent autour du pot, qui font du management par politesse, tu vois ce que je veux dire? Oh oui, si ça te dérange pas, est-ce que tu pourrais peut-être faire du contenu pour demain? Non mais sérieux, si tu n'arrives pas à être direct et ferme avec une modèle, comment est-ce que tu veux en gérer 3? Tu dois être vraiment délié à ce niveau-là. Point final. Un bon manager, il sait exactement ce qu'il veut, il le communique clairement et il s'assure que c'est fait. Il n'y a pas de négociation. Deuxième question, et celle-là, elle est cruciale. Est-ce que tu es débordé par la charge de travail, par manque de système? Parce que franchement, tu ne peux pas dupliquer quelque chose pour lequel tu n'as pas encore de système clair. C'est presque comme repartir de zéro à chaque fois. Tu perds toute l'efficacité que tu aurais pu avoir. Donc concrètement, si à chaque nouvel modèle, tu dois lui réexpliquer depuis le début comment faire ses photos, comment structurer son contenu, tu n'as pas de système, tu improvises, c'est qu'il y a un problème. Et ça, écoute-moi bien, ça ne peut pas scaler. Donc avant de passer à une deuxième modèle, tu dois avoir tes systèmes en béton. Des process qui te permettent de rapidement reproduire ce qui marche. Même quelqu'un d'autre pourrait le faire juste en suivant tes SOP. Je le rappelle, les SOP, c'est un petit peu ta feuille de route, ton process vraiment écrit ou en tout cas en vidéo. D'ailleurs, tu vas voir, je vais développer sur un point super important, donc sois bien attentif à la suite. La troisième question, est-ce que tu arrives encore à court de contenu et surtout, pourquoi? Alors attention, il y a 3 cas de figure. Cas numéro 1, c'est la modèle qui fout rien, vraiment rien. Tu sens qu'elle n'a pas envie. Dans ce cas, change de modèle. Cas numéro 2, c'est toi, c'est ta faute. Tu n'es pas à l'aise, pas organisé, tu ne demandes pas les choses à l'avance. En gros, tu gères mal les choses. Et le cas numéro 3, c'est un petit peu des deux. Donc maintenant, écoute-moi bien. Comme je dis toujours, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Si tu n'arrives pas à anticiper les besoins en contenu de ta première modèle, comment est-ce que tu veux gérer le planning de plusieurs d'entre elles? Moi, au début, ça m'est arrivé de me retrouver le dimanche soir à paniquer parce que j'avais rien à poster le lundi. Et je te garantis que ce n'est pas du tout recommandable. Donc j'ai tout fait pour changer ça avant de pouvoir prendre des nouvelles modèles. Et la dernière question, la quatrième, c'est celle qui fait mal. Pourquoi tu veux une deuxième modèle si tu n'as pas de résultat avec la première? Non mais vraiment, dis-moi, réponds-moi. Avoir une nouvelle modèle, c'est scaler. Et le principe premier du scaling, c'est quoi? Est-ce que tu le sais? C'est de dupliquer de bonnes bases. Quelque chose qui marche déjà. Si ta première modèle génère 2000 € par mois en galérant, tu vas pas magiquement avoir 2 modèles à 10 000 € chacune. Fais-le seulement si tu as déjà des résultats solides sur la première. Donc combien elle génère? Est-ce que c'est stable? Est-ce que tu as une méthode reproductible? Si tu n'as pas ces réponses, reste sur ta première modèle et perfectionne ton système. Bon alors, si tu es arrivé jusqu'ici et que tu peux répondre positivement à ces 4 questions-là, félicitations. Sinon, écoute quand même, reste très attentif pour ne pas te retrouver à la rue dès que tu auras les résultats attendus. Maintenant, on peut parler sérieusement de comment en gérer plusieurs. Et là, je vais te donner les 3 erreurs que tous les managers font quand ils passent à plusieurs modèles, même ceux qui maîtrisent bien la première d'entre elles. Mais avant, comprends bien ça. Tu vas devoir tirer des leçons de chacune sans penser qu'elles sont identiques. C'est là que la plupart des managers se plantent. Ils vont se dire, ok, là j'ai une méthode, je l'applique partout, je fais exactement la même chose et on y va. Erreur fatale. Chaque modèle est différente, chaque audience est différente. Tu dois adapter ton approche tout en gardant ce qui marche. La première grosse erreur est de penser que le branding sera le même. Tu ne vas pas présenter par exemple une modèle MILF gothique de la même manière qu'une modèle innocente chin. C'est plutôt évident. Pourtant, je vois des managers faire exactement ça. En gros, tu reproduis le fond de ce qui marche sur ta première
première modèle, mais pas forcément la forme. Donc concrètement, ta stratégie Instagram reste la même, timing, fréquence, qualité, mais les trends, le cadre, les visuels, tout ça doit changer. Parce que franchement, si tu proposes du contenu même excellent à la mauvaise audience, tu n'iras nulle part. La deuxième erreur est de penser que le chatting sera identique. Alors oui, tu auras la même stratégie de conversion. Oui, tes scripts de base pourront fonctionner, mais ce qui change complètement, c'est la personnalité que tu donnes à ta modèle. Est-ce que tu t'imagines chatter avec un fan d'une modèle dominatrice comme avec un fan d'une étudiante timide? Ça change tout. La manière de parler, d'interagir, de proposer du contenu. C'est pour cette raison exactement que tu dois documenter la personnalité de chaque modèle. C'est pour ça que j'ai fait un document persona pour chaque modèle et qu'on l'utilise dans l'agence. Comment est-ce qu'elle parle, qu'est-ce qu'elle aime, d'où elle vient, son niveau d'audace, ses limites, tout. Comme ça, tes chatteurs s'adaptent rapidement. D'ailleurs, tu peux retrouver dans la description directement un prompt qui te permettra de rapidement construire le persona pour ta modèle ou tes modèles et de pouvoir le transmettre à tes chatteurs. Donc, récupère ça dans la description, ça peut toujours te servir. Bref, on continue. La troisième et dernière erreur, c'est de traiter tous tes modèles de manière identique. Franchement, chaque femme est différente. Ça, c'est peu importe le domaine, dans la vie en général. Donc, des réactions différentes, des attentes différentes, des émotions différentes, un passé différent. Donc, tu ne peux pas les manager de la même façon. Sinon, c'est l'échec garanti. Ton but, c'est d'avoir une adaptabilité de dingue dans tes relations avec tes modèles. Apprends à connaître chacune d'entre elles. C'est ça qui va te permettre de gérer correctement le contenu par la suite. Tu sauras quand demander du contenu, comment gérer ses retards, quelle quantité de travail lui donner. Certaines sont hyper productives le matin, par exemple, mais inutilisables l'après-midi. Une autre peut avoir besoin de deadlines stricts. Une troisième être autonome, mais chercher de la validation. Et crois-moi, pour toi, le fait de développer cette adaptabilité-là, c'est game changer. Donc, applique vraiment tout ça avant de commencer à scaler, de commencer à vouloir prendre une nouvelle modèle. Tu peux aussi rejoindre directement dans la description ma communauté privée. Oublie pas de récupérer ton guide, c'est vraiment important. Tu dois toujours l'avoir sur toi pour vraiment progresser en OFM. Tu peux aussi récupérer un prompt IA directement qui te permettra, donc comme je te l'ai dit, d'avoir directement le persona pour ta modèle. Sur ce, c'était un plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne avancée vers la richesse.